Bonjour et bienvenue dans Culturation, le magazine culturel présenté par Judith Assouli et Pierre Lursa. Bonjour Pierre. Bonjour Judith. Dans ce magazine, nous parlons de littérature, de cinéma, de musique israélienne et de tout ce qui fait la richesse de l'actualité et de la vie culturelle de notre pays. Et au sommaire de cette émission, Yoram Gaon, son concert au Mont des Oliviers, sa vie, sa personnalité. Alors nous avons eu la chance d'assister à un concert magnifique de Yoram Gaon au Mont des Oliviers en haut du Har Hazetim. En ce qui me concerne, je ne l'avais pas vu en concert depuis 1984, l'été que j'ai passé à l'Université hébraïque de Jérusalem au Mont Scopus. Et donc là, justement, c'est de Har Hatzofim au Har Hazetim. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a commencé son concert, avec cette chanson, donc Har Hazetim. Et on écoute d'ailleurs maintenant la version originale. Alors le lieu est magique. C'est sans doute l'une des plus belles vues de Jérusalem, c'est à couper le souffle. Et d'ailleurs le concert a commencé juste après le coucher du soleil. Et on a eu le temps d'admirer la vue, d'admirer l'esplanade, le mont du Temple et le cimetière antique du Mont des Oliviers. Et on a eu d'abord un discours d'introduction du Rav Hillel Hurwitz. Yoram Gaon a ensuite donné à presque 80 ans un concert qui a duré 1h30 devant plus de 1000 personnes, un public de Jérusalem venu en famille, un public ému aux larmes, qui riait, qui chantait avec Yoram Gaon, car en fait le chanteur a alterné des chansons et des récits personnels, des chansons aussi en hommage aux soldats tombés pendant les guerres d'Israël. Et il nous a d'abord parlé du lieu, parlé de ce cimetière où sont enterrés ses grands-parents, le lieu où les premiers morts ressusciteront lors de la venue du Messie selon la tradition, où chaque juif voudrait être enterré, mais il me semble que très peu de places restent et sont disponibles seulement pour des personnalités. Oui, il y a plus de 150 000 tombes au Har Hazetim et on peut y trouver notamment les tombes de rabbins fameux comme le Or HaChaim, le Rav Goren, le Rav Kook, des écrivains comme Agnon, des hommes politiques comme Menachem Begin qui avaient insisté pour être enterrés auprès de soldats de l'Irgun et non pas sur le mont Herzl où reposent tous les autres premiers ministres, et aussi la tombe d'Eliezer Ben Yehuda ou celle d'écrivains francophones comme André Chouraki et André Neher. Et on écoute une des plus belles chansons d'amour de Yoram Gaon, Elef Neshikot. Elef Neshikot lach ahuvati, Elef Neshika uneshika, Elef Neshikot lach hamudati. Yoram Gaon a entrecoupé son concert de récits autour de lettres que son père envoyait notamment à son professeur pour qu'il ne copie pas sur ses camarades et que celui-ci le surveille de près. Plein d'humour, Yoram Gaon raconte qu'il serait sans doute pas devenu ce qu'il était sans cette figure paternelle. D'ailleurs, son hébreu est d'un tel niveau, je trouve que tout Olé devrait l'écouter dans ses émissions hebdomadaires du vendredi à la radio. Il a une élocution, une grammaire quasi parfaite qui font faire des progrès vraiment fondamentaux en hébreu. Absolument. Et il a raconté aussi comment son père écrivait aux officiers britanniques, c'était l'époque du mandat évidemment, pour leur dire qu'un jour le village de Shiloah serait israélien et que son fils y inaugurait une synagogue. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la réalité. Oui, il racontait des histoires incroyables, des histoires héroïques aussi, comme celle de ce soldat Roy Klein qui, lors de la deuxième guerre du Liban, s'est jeté sur une grenade en sauvant son unité au cri de Shema Israël. Et on danse aussi sur les musiques de Yoram Gaon, les danses folkloriques. Et on écoute maintenant l'une de ses chansons les plus célèbres pour les danses folkloriques. הידיים עוד לא בניתי כפר, עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר, עוד לא ציירתי פרח, עוד לא גיליתי איך תוביל אותי הדרך. Alors Yoram Gaon, qui aura bientôt 80 ans, est né le 28 décembre 1939 à Jérusalem, dans le quartier de Bet Hakerem. Sa mère est d'origine turque, son père originaire de Bosnie. Ce dernier, Moshe David Gaon, est un enseignant, journaliste et chercheur spécialiste du judaïsme séfarade. Après avoir effectué son service militaire dans une Lahakat Tzvaït, une troupe militaire comme beaucoup d'artistes de sa génération, Yoram Gaon rejoint les Tarnegolim, une troupe fondée par Naomi Polani avec d'anciens soldats membres de la Lahakat Hanachal. Et par la suite, il fonde le fameux groupe Shlishiat Gesher HaYarkon, aux côtés de l'inoubliable Arik Einstein, dont on a déjà eu l'occasion de parler, et de Benny Amdurski.
On écoute une de leurs chansons les plus fameuses, Serenada. בחלון הכי גבוה כבר קבע האור, כנבילון אחרונה הורדה, ואנחנו כאן למטה רועדים מקור, נזמר באוזן סרנדה. כל הלילה אישה, אווירה שלושה, סרנדה קדושה שרים לה. Vous avez pu reconnaître le jeune Yoram Gaon aux côtés de Tariq Einstein et de Benny Durski. Alors Yoram Gaon sort son premier album en solo en 1965 et après un séjour aux États-Unis, il revient en Israël pour participer à Casablan, la fameuse comédie musicale qui contribue à faire de lui un des chanteurs les plus populaires du pays. D'ailleurs, en 1969, il a reçu 2 prix au Festival de la chanson hébraïque et en même temps, il poursuit sur la voix de son père en chantant un album en latino. En ladino, pardon. Dès cette époque, sa carrière est marquée par la double appartenance de Yoram Gaon, chanteur populaire en lequel se reconnaissent tous les Israéliens, et aussi chanteur séfarade qui revendique ses origines. Et on regarde maintenant un extrait de cette comédie musicale Casablan. אפילו אם הוא לא בן אדם. בקסבה בחצי היום כשהשוק פתוח, הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח, כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות, עושים שלום מכל חלון, כל הכבוד לכולם, היו יודעים אז טוב מאוד, למי יש יותר כבוד. Âgé de 80 ans, Yoram Gaon continue de chanter et aussi de s'exprimer dans une émission hebdomadaire sur Galei Tzahal que tu évoquais tout à l'heure, que je recommande à tous nos auditeurs d'écouter le vendredi à 15h sur Galei Tzahal, dans laquelle il parle d'actualité, de politique et aussi de musique. Il n'hésite pas à prendre position, à donner son avis sur les sujets les plus brûlants et aussi à critiquer les tendances récentes de la musique israélienne qui cèdent souvent, à son avis, à la facilité, voire à la vulgarité. Car Yoram Gaon, c'est un chanteur populaire, mais c'est aussi un chanteur exigeant qui a hérité de son père l'amour de la langue hébraïque et de la terre d'Israël. Et on écoute pour terminer un extrait d'une de ses chansons d'amour pour Eretz Israël. הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פלאי תבל, בקוטב הצפוני וגם דרומה, אך אין מקום כמו ארץ ישראל. Eh bien, il nous reste à souhaiter à Yoram Gaon un joyeux anniversaire et à lui souhaiter de continuer de nous enchanter par sa voix mélodieuse et incomparable. Absolument, on lui souhaite un petit peu à l'avance un très bon anniversaire, 80 ans. Et à très bientôt dans un nouveau numéro de Culturation. Merci.